Je m'appelle Luca Uccello, je suis responsable RSE et finances durables au Pacte mondial des réseaux France. Aujourd'hui, nous regarderons de quoi s'agit-il de la nouvelle COP. Plus précisément, qu'est-ce que c'est la proposition de valeur de cette communication sur les progrès renforcés et la trame et les contenus de nouveaux questionnaires que certains d'entre vous ont déjà vus. Il est bien disponible déjà en ligne. Je vous donnerai aussi les coordonnées et les liens pour aller vérifier et regarder dans les détails cette nouvelle communication sur les progrès. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle COP, mais surtout pourquoi? Comme vous savez, depuis la création du pacte mondial, une réponse du secteur privé s'est mise en place pour atteindre les ODD. Plusieurs entreprises ont réussi à atteindre certains objectifs. Néanmoins, au niveau agrégé, il y a encore de la démarche, il y a encore des progrès à faire. Donc, sur l'action climat, sur l'égalité des gendres, sur l'assainissement de l'eau, il y a eu des initiatives et des objectifs qui ont été atteints. Nous savons aussi que la COVID, en fait, en vrai, a eu un effet négatif sur l'atteinte de ces objectifs. Un ralentissement conséquent a été vu et constaté, notamment pour atteindre la parité des gendres dans le monde. L'écart, il est encore important, 268 ans pour combler cet écart, un écart économique qui s'est aussi amplifié pendant la période de Covid. Tout ce qui est coannuel de la corruption est encore très important. Il est presque 2% du PIB au niveau mondial et plusieurs actions climat qui quand même ne permettent pas encore d'atteindre les 3 degrés des réchauffements d'ici 2100, ce qui est un cadre quand même assez alarmant. Et donc, le Pacte mondial des Nations Unies a proposé de renforcer la communication sur les progrès. On les voit bien, les secrétaires généraux de l'ONU, dire qu'il faut agir collectivement pour atteindre l'agenda 2030 et que cette réponse doit être beaucoup plus profonde et rapide et plus ambitieuse pour déclencher une transformation sociale et économique qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La communication sur les progrès vient donc d'être renforcée. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'au 31 décembre de cette année, la communication sur les progrès s'agit d'un rapport rédigé et narratif. Eh bien, celui-là change, deviendra à partir du début 2023 un questionnaire standardisé qui permettra un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour tous les membres du pacte mondial. Quels sont donc les prérequis de la communication sur les progrès auxquels vous êtes censé répondre? Ceux-là n'ont pas changé depuis les débuts. Il s'agit d'une déclaration du PDG de votre entreprise qui exprime ce soutien continu au Global Compact des Nations Unies avec une signature électronique, et cela est nouveau. Donc, vous pouvez désormais signer électroniquement cette communication sur les progrès et un questionnaire. Donc, c'est le deuxième prérequis qui est en effet de répondre aux questions en ligne qui sont relatives aux actions sur les 10 principes et les objectifs de développement durable. Tout ça vous permet de répondre à la communication sur les progrès. Vous pouvez aussi télécharger un rapport de développement durable si vous le faites toujours de façon narrative et en PDF. Vous pourriez les mettre sur la plateforme en ligne. Et une fois fait ça, en fait, une fois répondu à ces 2 prérequis,
vous avez en fait répondu aux engagements qui vous sont demandés lors de cette adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. Alors, quels sont en fait les points forts et qu'est-ce qu'on met en avant quand on parle de communication sur les progrès? Vous pourrez renforcer votre crédibilité vis-à-vis de vos parties prenantes. Et en effet, cette nouvelle communication sur les progrès avec cette plateforme en ligne qui sera accessible par tous, par toutes les parties prenantes et par les autres membres du pacte mondial, vous permettra de renforcer votre crédibilité, de donner plus de relief à votre communication sur ces 10 principes et sur les 17 objectifs de développement durable. Vous pourriez aussi identifier les points faibles. Donc, étant un questionnaire qui se développe et sur lesquels vous allez vous positionner, vous pouvez identifier des questions auxquelles vous n'avez jamais répondu. Et donc, ça vous permet d'identifier les questions sur lesquelles vous allez faire du progrès dans les années suivantes. C'est pour cela que vous pourrez aussi suivre les progrès année en année. Donc, vos déclarations sont publiques et vous pouvez les consulter d'année en année. Il y a un historique. Et vous pouvez aussi vous comparer avec vos pairs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez, à travers cette plateforme, identifier quelles sont vos réponses, quelles sont les réponses de vos pairs sur des sujets de durabilité. Et enfin, vous pouvez apprendre, et nous le verrons ensemble plus tard dans cette présentation, il y a un certain nombre de conseils et de définitions qui vous permettront d'approfondir toutes les questions et les cadres de référence RSE auxquels ces questions sont liées. La nouvelle COP, donc la nouvelle communication sur les progrès, elle est disponible pour tous à partir de 2023 et on ne pourra plus, à partir de 2023, déclarer seulement à travers d'un rapport rédigé. Donc, il faudra bien répondre aux prérequis de cette nouvelle COP, comme on a vu tout à l'heure. La période de soumission change. La période de soumission n'est plus une période qui est personnalisée d'entreprise en entreprise en fonction de leur date d'adhésion, mais elle sera pour tous, pour toute la planète, à partir du 1er mars au 31 juin, au 30 juin inclus de chaque année. Cela donc, vous permettra de garder les statuts actifs. Un statut qui peut changer si si votre COP n'est pas soumise à partir du 1er mars au 30 juin. Donc, dans ces cas, vous passez non communicant jusqu'au 31 décembre. Et donc, vous aurez temps jusqu'au 31 décembre de revenir sur un statut actif. Sinon, votre entreprise pourrait être exclue à partir du 31 décembre en fin de journée. Une précision, c'est que si vous ne répondez qu'à un des deux prérequis, c'est-à-dire que vous répondez seulement au questionnaire sans signer électroniquement ou vice-versa, votre COP n'est pas soumise et donc vous risquez de passer un non-communicant. Donc, il faut bien contrôler que vous avez bien signé électroniquement et répondu au questionnaire en ligne. Maintenant, voyons quels sont les éléments de la communication sur les progrès renforcés. Les nouveaux questionnaires et donc les piliers fondamentaux de cette nouvelle COP. Vous avez 52 questions qui peuvent aller jusqu'à 74 en fonction de la déclaration sur la matérialité. Donc, on les verra ensemble, mais en fait, vous avez imprimé des questions qui vous permettent de vous positionner et de dire qu'est-ce qui est matériel pour vous. Et ensuite, en fonction de ces questions-là, vous allez avoir au fur et à mesure plus ou moins des questions
pour vous permettre de spécifier, d'approfondir ces sujets. Les questions se développent aussi en fonction du secteur, parce que en fonction du secteur auquel vous appartenez, il y a certains sujets, par exemple, on pense à celui de l'action climat, donc de l'environnement, sur lesquels, en fait, pas tous les secteurs sont concernés. Les questionnaires ont été développés avec la contribution des parties prenantes diverses et variées. Et en fait, il s'agit d'une grande consultation qui a eu lieu à partir de 2019 jusqu'à l'année dernière, où plusieurs organisations internationales, plusieurs agences de l'ONU, plusieurs consultants et universités, mais aussi plusieurs membres ont pu participer et donner leur avis sur les questionnaires de la nouvelle COP. Donc, il s'agit vraiment d'un travail collectif de toute la planète, de tous ceux qui ont pu s'exprimer, et il rajoute de la valeur et il est aligné sur les référentiels et standards existants en RSE. Il est conçu pour aider la mise en place et amplifier l'impact sur les 10 principes, et on les verra tout à l'heure au fur et à mesure qu'on déroule cette présentation. Les questions possibles qu'on a dans ces questionnaires sont celles que vous voyez affichées. Il y a 4 types de questions. Il y a des questions choix multiples, il y a des matrices à choix multiples, des questions de type narrative ou de type quantitative. Les questions sont standardisées, donc aussi un certain nombre de réponses, sauf pour les questions narratives qui vous permettront de donner du contexte et de mieux répondre aux questions qui demandent plus d'approfondissement ou qui demandent plus d'explications. La saisie d'informations supplémentaires vous permet donc de personnaliser vos réponses. Mais aussi, si par exemple d'une année à l'autre, il y a une chute de performance, par exemple, sur ce qui sont des données environnementaux que vous avez saisies, vous pourriez justifier cela et donc vous pouvez utiliser des cases texte libre pour justifier votre performance. Les questionnaires se divisent en 5 chapitres. Donc, on a les 4 chapitres classiques qui regroupent les 10 principes du pacte mondial. Et en plus, on a un chapitre qui se rajoute, qui est celui de la gouvernance. Plus en détail, quels sont les thèmes abordés dans les questionnaires? Donc, dans les chapitres droits humains, il y a toute une partie qui est commune avec le travail. Ensuite, on parlera de liberté d'expression, d'accès à la culture, mais aussi sécurité numérique et confidentialité, parité des genres et droits des femmes, droits des peuples autochtones, droits des réfugiés et des migrants. Vous voyez que vous pouvez vous exprimer sur ces sujets si cela est matériel pour votre entreprise. C'est-à-dire que si, selon vous, votre entreprise n'est pas du tout concernée par les droits des peuples autochtones parce que, par exemple, ces sujets n'est pas matériel pour vous, les questions vous permettent de personnaliser votre réponse et donc vous n'y répondrez pas. Les travails, donc deuxième chapitre, on a dit qu'on a une partie commune avec les droits humains. Ensuite, on traite des sujets qui sont la liberté d'association, la reconnaissance effective des droits des négociations collectives, les travails des enfants, les travails forcés, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et des professions, sécurité et santé au travail et conditions de travail. Pour ce qui concerne l'anticorruption, il y a aussi des questions. On les verra. Vous pouvez les consulter toujours dans les questionnaires qui sont en ligne et je vous donnerai les liens en fin des webinaires. Et ensuite, environnement, donc changement climatique, énergie, utilisation des ressources, eau, océan, forêt, biodiversité, pollution de l'air et déchets. Au sein de ces chapitres, les questions qui s'adressent vont suivre un schéma
Ces schémas vous permettent de vous exprimer sur d'abord l'engagement de votre entreprise sur la matière, ensuite la prévention sur les sujets que vous avez identifiés comme matériels, donc qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de prévention, ensuite quelle est la performance qui est constatée sur ces sujets, et enfin remédiation reporting, donc s'il y a eu des cas précis, quelle est la remédiation, quel a été le reporting qui a été mis en place. Tout ça, il faut savoir qu'il s'adapte aussi en fonction de la taille de l'entreprise, et donc vous aurez aussi un certain nombre de questions qui vous permettront de, enfin, vous pouvez ne pas déclarer parce que, par exemple, les processus, il n'est pas encore mis en place. Donc, on les verra tout à l'heure. Il y a un slide qui illustre ça. Ces schémas et ces chapitres sont tout à fait résultat d'une vue d'ensemble. Cela vous permettra d'illustrer les efforts de l'entreprise en matière de durabilité. C'est une approche assez holistique. Et donc, ici, on voit bien que tous les chapitres suivent les schémas qu'on a vus dans les slides précédents, sauf la partie droits humains, où la performance elle est traitée en commune avec celle du chapitre travail. Il y a aussi, bien évidemment, des questions qui sont plutôt qualitatives sur la partie droits humains, et donc, raison pour laquelle la performance, il y a un astérisque, parce que on ne traite pas vraiment certaines questions de la même façon que la partie environnement, par exemple, où il y a des mesures bien définies. Donc, 65% des questions que vous allez voir, ce sont des questions qui sont des types matrice de progression ou sélection multiple. On verra des exemples tout à l'heure. Il s'agit de deux types de questions qui vous permettent d'illustrer un progrès et les progrès réalisés, mais aussi d'identifier quelle est la démarche des progressions. Et donc, on va de questions, des réponses pour des membres qui sont moins matures et qui vont au fur et à mesure progresser, et donc vont choisir des réponses qui vont plus de gauche à droite, où on trouve vers la droite la réponse la plus ambitieuse et la plus mature, et sur la gauche, des réponses pour ceux qui n'ont pas, par exemple, qui sont aux premières armes ou qui ont depuis très peu commencé leur démarche RSE. La matrice des progressions, donc finalement, vous permettent vraiment de vous positionner bien sur un sujet et comprendre quel est votre niveau de maturité. Sur la sélection multiple, donc c'est qui est le deuxième type de question qui est la plus présente dans les questionnaires. On voit que les plus d'options on coche sur une liste donnée, plus mature est l'entreprise, moins d'options cochées, plus de progrès il y a à faire, mais là aussi, ça vous permet d'apprendre par toutes les questions que vous n'avez pas pu cocher, parce que ça vous donne des options et des pistes de progression pour l'année suivante. Et voilà un type de question qu'on retrouve souvent, c'est la sélection multiple. C'est celle que je viens de décrire. On voit aussi quelle est la structure de la question. La question, vous voyez en gras, et il y a les titres. Enfin, c'est la question qui est posée. En sous-titre, vous avez la liaison avec les références RSE existants qui sont liées à cette question. Vous allez retrouver souvent les GRI notamment, mais aussi des documents, des guides du Pacte mondial et d'agences onusiennes. Et ensuite, vous avez des instructions sur la méthode des réponses. C'est notamment la troisième ligne. Comme ça, vous pouvez cocher, remplir et répondre à la question de façon correcte. Si aucune des options proposées vous concerne, vous avez toujours souvent la réponse aucune des réponses ci-dessus. Cela déclenche la case à cocher, la case texte libre
devient obligatoire et donc vous devez répondre le pourquoi. Cela vous donne plus de flexibilité en fonction de votre niveau de maturité et vos cas spécifiques. Voici le deuxième type de questions qui est proposé dans les questionnaires, c'est la fameuse matrice de progression. Donc, vous voyez, ici, on est sur un sujet environnement. Vous avez sur la gauche les niveaux de maturité les moins importants et au fur et à mesure qu'on va vers la droite, on a des niveaux de maturité les plus importants. Je vois des mains levées et je vous assure que je reviendrai plus tard. Vous pouvez, et là, il est plus simple, poser des questions dans la messagerie. Comme ça, à la fin de ces webinaires, j'y reviendrai et je pourrai lire et répondre à vos questions. Donc, on a aussi, si on reprend sur cette question matrice de progression, on a des options qui déclenchent des questions supplémentaires. Et c'est là où je vous ai illustré, il y a une certaine dynamicité et des questions qui vont se déclencher pour les entreprises les plus matures. Et c'est pour ça que les questionnaires peuvent aller de 52 jusqu'à 74 questions selon votre niveau de maturité et donc aussi selon votre taille d'entreprise ou votre secteur. Vous avez en bas aussi la case texte libre qui vous permet de donner plus d'explications à votre réponse. Alors, les questionnaires, pour bien répondre aux questionnaires, nous demandons transparence, donc en ce qui concerne surtout l'audit des données de la COP. Par contre, la certification des données par entière est encouragée mais facultative. Donc, ça veut dire qu'il faut dire si les données sont auditées ou pas. Donc, c'est là qu'on demande de la transparence. Mais sur la certification des données par entière, tout ça est facultatif. Et bien évidemment, vous pouvez imaginer la preuve aussi par les téléchargements de certains documents est aussi facultatif. Donc, vous pouvez, et vous les verrez quand vous allez explorer les questionnaires, télécharger un certain nombre de documents de votre entreprise. Enfin, vous pouvez, par exemple, si vous faites un bilan carbone, vous pouvez bien évidemment les télécharger sur la plateforme. Néanmoins, il est facultatif et donc c'est une option. En faisant ça, vous donnez beaucoup plus de relief à votre communication sur les progrès. Les parties prenantes pourront constater votre transparence, pourront aussi voir en fonction de l'entreprise l'harmonisation de vos données. Et tout ça est public, donc c'est la force en fait du pacte mondial et c'est l'objectif en fait d'être transparent vis-à-vis de l'engagement sur les 10 principes et les 17 objectifs de développement durable. Ici, il y a quelques questions qui sont souvent posées, notamment est-ce que les rapports de développement durable peuvent être téléchargés sur la plateforme dans le cadre de la soumission de la COP? La réponse est oui, bien évidemment. Cette démarche est volontaire et tout document supplémentaire qui seront téléchargés, que vous souhaitez télécharger, seront mis à disposition du public dans le cadre de cette soumission. C'est quelque chose que souvent est fait déjà avec la COP actuelle, donc votre communication sur les progrès. Quand vous consultez la page en ligne de certaines entreprises, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de documents en plus qui sont proposés par l'entreprise. Cela est fait justement pour donner plus de relief à votre adhésion au pacte mondial, mais surtout à votre engagement et votre communication. La COP, ça c'est quelque chose qu'on a dit déjà. Une fois qu'elle est soumise, elle sera visible et accessible par
toutes les entreprises et les autres parties prenantes. Notamment, on peut consulter les questionnaires complétés, qu'il est aussi téléchargeable au format PDF. Il le sera aussi au format Excel plus tard. La déclaration de soutien continu, elle est signée électroniquement, elle est aussi téléchargeable au format PDF. Tout document supplémentaire que l'entreprise a volontairement téléchargé pour compléter sa soumission, y compris son rapport de développement durable, qui sera aussi téléchargeable. Voilà un certain nombre d'éléments sur ce nouveau, sur la nouvelle communication sur les progrès. Il y a plus tard dans l'année la possibilité de visualiser vos données grâce à un tableau de bord. Cela vous permettra de vous comparer à vos pairs et donc de comparer vos performances plutôt que certaines réponses. Et c'est vraiment l'une des innovations de cette nouvelle communication sur les progrès. Quelques précisations. Les questionnaires, on a dit, s'adaptent aux différents secteurs, géographie et taille d'entreprise. On l'a vu grâce à cette possibilité de s'exprimer, d'exprimer sa matérialité, son engagement sur certaines questions, mais aussi la communication sur les progrès, ce nouveau outil, identifie certains secteurs et sur la base des secteurs auxquels vous appartenez, grâce à cela, les questionnaires s'adaptent. Donc, c'est souvent le cas pour la partie environnement, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour avoir plus d'informations, il faudra télécharger les guides communication sur les progrès auquel je vous donnerai accès, enfin, je vous donnerai les liens. Il est disponible sur les sites du Pacte mondial. En plus, les questionnaires s'adaptent aussi aux participants qui n'ont pas encore mis en place un processus de récolte des données. C'est souvent le cas quand on est un nouveau adhérent. Et donc, cela vous est permis grâce aux réponses non applicables ou inconnues. C'est la note que vous voyez sur la partie droite du slide. Notamment, les questions, il y a certaines questions sur la partie travail, environnement et anticorruption où vous pouvez saisir la réponse non applicable parce que le sujet n'est pas matériel pour vous. Vous pouvez aussi cocher la réponse inconnue quand vous n'avez pas encore de processus de récolte des données. Et donc, quand il n'y a pas encore de mesures sur certaines réponses, c'est souvent les cas, c'est souvent les cas de l'environnement, mais aussi travail et anticorruption. Une fois, quand nous arrivons à la fin de ce webinaire, vous aurez un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Et donc, vous allez répondre à un questionnaire de satisfaction. Et à la fin de ces questionnaires, vous aurez un lien, regardez bien, vous aurez un message qui va s'afficher avec un lien Internet à partir duquel vous pouvez télécharger cette présentation. Cette présentation, et donc vous pouvez revoir ces slides, vous pouvez revoir ces questions qui sont illustrées ici, et à l'aide du questionnaire que vous pouvez télécharger en ligne, vous pouvez voir de quoi il s'agit et surtout à quoi on fait référence. On revient sur cette présentation et donc sur la revue des réponses non applicables ou inconnues qui sont une opportunité pour vous pour réanalyser la matérialité de certaines thématiques, mais aussi construire des nouveaux processus de récolte des données liés aux 10 principes du Pacte mondial. Pour synthétiser, alors, tout ce qu'on s'est dit et donner un peu plus d'informations sur la nouvelle plateforme. En 2023, vous aurez la possibilité de compléter ces questionnaires. Et vous pouvez sélectionner votre langue. En 2023, donc à partir de début 2023, les questionnaires, il sera disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU, dont les français, l'anglais. Ensuite,
dans cette même plateforme, vous verrez, il y a un glossaire qui vous permettra de connaître les définitions de certains mots qui sont proposés, que vous allez voir dans les questionnaires. Vous pouvez toujours mettre des signets lorsque vous avez besoin de vous arrêter pour répondre les questionnaires plus tard dans la semaine ou dans les mois. Vous avez aussi un certain nombre de normes associées pour chacune des questions. Les sauvegardes, donc si vous avez besoin vraiment de vous arrêter, vous pouvez sauvegarder en ligne le questionnaire et vous y revenir plus tard. Cela vous donnera le temps d'aller chercher l'information. Pour information, on a estimé grâce au programme Early Adopters que ça peut prendre quelques jours la première fois pour répondre à ces questionnaires, mais une fois qu'on connaît bien les questionnaires et qu'on a déjà cherché l'information, vous avez vraiment 1 à 2 heures pour remplir ces questionnaires. Donc, il y a effectivement une courbe d'apprentissage. Normalement, à partir de la 2e année, vous allez déjà épargner beaucoup de temps pour remplir ce questionnaire. Vous aurez aussi des explications et conseils sur les calculs qui sont demandés dans la partie où on demande vos performances. Et ensuite, vous avez des exports PDF. Donc, cela vous permettra de bien voir et garder en archive sur votre ordinateur et en entreprise. Donc, pour finir, sur cette slide, vous avez des correspondances avec les cibles des ODD et les 10 principes du Global Compact des Nations Unies. Ici, on verra une petite aperçu de la nouvelle plateforme pour vous illustrer de quoi s'agit-il. Donc, voici à quoi ça ressemble quand vous arrivez sur la page de la déclaration de la COP. Vous n'avez pas le lien, mais c'est normal parce que vous l'aurez plus tard. Vous avez donc 2 onglets. Un onglet dashboard où vous allez commencer les questionnaires ou commencer la signature de votre PDG. Ensuite, vous avez un 2e onglet en haut qui est celui des reports. Et quand vous cliquez sur reports, vous avez sur la partie haute de la page les documents qui sont en cours. Et sur la partie basse, donc, vous avez les communications sur les progrès qui ont été publiés dans les années précédentes. Donc, une fois que vous avez complété les questionnaires et la déclaration du PDG, cela devrait basculer sur la partie basse et donc vous verrez afficher les documents auxquels vous avez accès et qui donc est soumis. Donc, vos prérequis sont répondus et vous avez que à les consulter. Voici à quoi ça ressemble le questionnaire. Sur la partie gauche, vous avez les 5 chapitres qu'on a illustrés tout à l'heure avec les nombres de questions associées. Ensuite, sur la partie droite, il y a les questionnaires qui vont se dérouler au fur et à mesure. Et vous voyez bien ce qu'on s'est dit, hein, c'est les titres de la question en gras, un sous-titre avec les cadres, les références RSE existantes, les réponses auxquelles vous êtes appelé de répondre. Et ensuite, vous avez les textes libres optionnels qui vous permettent de donner plus d'explications, mais vous avez aussi des instructions avec les petits points d'interrogation. Si vous y cliquez, normalement, vous avez une explication de la question avec des définitions, etc. Vous avez la possibilité de mettre un signet, comme on s'est dit, c'est bookmark this question. Donc, en fait, vous cliquez sur les signets. Cela vous permettrait d'y revenir plus tard, notamment quand vous,
par exemple, vous avez déroulé tous les questionnaires et vous avez 5 ou 6 questions auxquelles vous n'avez pas répondu, vous pouvez cliquer en haut à droite sur la case à cocher et les questionnaires automatiquement vous affichera les questions auxquelles vous n'avez pas répondu, pour lesquelles, par exemple, vous avez interrompu les questionnaires et vous êtes allé chercher de l'information pour y revenir plus tard. Tout cela vous permettra d'avoir une expérience utilisateur assez fluide et vous permettre vraiment de s'adapter à vos besoins pour aller chercher l'information en interne dans l'entreprise. Les questionnaires de la nouvelle COP. Donc ici, on a un cadre vraiment général de comment les questions sont réparties par chapitre et par expression de matérialité, engagement, prévention, etc. Encore plus intéressante est la slide suivante sur les ODD, donc la liaison entre les questions de la nouvelle communication sur les progrès et les objectifs de développement durable. Donc, vous voyez qu'à chaque objectif, il y a des questions qui sont liées. Les codes que vous voyez affichés font référence au chapitre et au numéro de la question. Donc, normalement, vous avez des lettres qui identifient soit droits humains, qui est HR pour Human Rights, L pour Labor, donc la partie travail, E pour environnement et AC pour anticorruption. Et vous avez aussi la lettre G qui fait référence à gouvernance. Ensuite, vous avez toujours un numéro à côté qui est le numéro de la question. Et pour vous illustrer ça, je reviens juste sur ces slides d'avant. Voilà. Donc, par exemple, sur cette question-là, vous avez bien le G14, qui est la question numéro 14 du chapitre gouvernance. Et donc, la G14, ensuite, vous allez voir à quel principe du pacte mondial ou ODD serait lié par les matrices que je vous ai illustrées tout à l'heure. Si on continue, donc on a dit que les questionnaires est dynamique, c'est notamment le cas pour l'environnement. Donc, vous voyez que sur la gauche de ce slide, il y a des sujets qui sont matériels, qui peuvent être matériels pour votre entreprise, mais il y a surtout deux sous-sujets qui est l'action pour le climat, l'utilisation des ressources et de l'énergie, qui sont obligatoires pour tous les secteurs. Alors que la partie eau, forêt, biodiversité, pollution de l'air et déchets, par exemple, sont obligatoires seulement pour certains secteurs. Comment l'outil identifie les secteurs? Alors, c'est là identifié, vous les voyez normalement sur votre profil, sur les profils de votre entreprise, dans l'espace adhérent du pacte mondial, donc sur les sites UN Global Compact, et vous voyez à quel secteur votre entreprise est affectée. Donc, moi, je vous encourage tout de suite, si le secteur de votre entreprise n'est pas celui qui est bien identifié, à contacter l'administration pour vous faire affecter au bon secteur. Pour tout ce qui est entreprise multisecteur, vous allez avoir un profil plutôt généraliste et vous allez pouvoir vous positionner en fonction de la matérialité et donc aussi sur les périmètres de votre entreprise qui est concernée. On arrive vers les prochaines étapes. Vous avez les questionnaires en ligne qui est disponible au format PDF. Je vous donnerai cette présentation. Vous avez un document de questions-réponses et un guide qui reprend aussi un certain nombre de choses qu'on s'est dit dans ces webinaires. Pour ceux qui sont au Pacte mondial Réseau France, vous pouvez vous engager en tant que bénévole. Vous allez nous contacter plus tard et donc on peut discuter séparément.
Je vais prendre des questions et donc vous pouvez les poster dans la messagerie de cette plateforme. Pour avoir cette présentation, vous allez scanner ce QR code que vous avez affiché sur les slides. Donc, vous pouvez les faire à l'aide de la caméra de votre téléphone. Vous allez encadrer ces QR codes et vous allez normalement être redressé vers un nouveau, vers un lien Internet. Vous répondez au questionnaire et à la fin de ces questionnaires qui fait 10 questions, qui est un questionnaire d'évaluation de ces webinaires, vous allez retrouver un lien Internet avec cette présentation. Donc, c'est les moments pour lever, pour poser des questions. Je vois plusieurs mains levées, mais je ne vois pas des questions affichées dans la messagerie. Donc, je vais choisir pour l'instant et donner la parole à Marilène Berthaud. Normalement, vous pouvez parler. Marilène Berthaud, normalement, vous pouvez parler. Je ne vous entends pas. Donc, je passe la parole à Emmanuel Bertin. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Bonjour. Vous m'entendez? Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Malheureusement, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si c'est un problème à moi. Vous pouvez sinon poster dans la messagerie. Donc, dans la messagerie, vous pouvez normalement poser des questions. Donc, moi, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail que vous voyez affichée dans ce slide et je vous répondrai par mail par la suite. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je suis toujours joignable donc, par ces mails. Vous pouvez retrouver cette présentation encore une fois à travers les QR codes que vous voyez affichés sur cette présentation. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre participation.